Enfin, je vais vous faire cette vidéo tant attendue concernant ma collection de livres sur les tueurs en série. Je vous avais présenté quelques ouvrages l'année dernière sur Snapchat et dans une vidéo qui s'affiche juste ici, je vous avais proposé de vous faire une vidéo YouTube concernant mes livres, vous expliquer un petit peu de quoi traite chacun et plus globalement parler un petit peu des serial killers parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Vous aviez été assez enthousiaste à l'idée, du coup je vous ai fait la vidéo aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je précise que je ne suis ni psychiatre, ni médecin, ni spécialiste dans les tueurs en série, ni quoi que ce soit, je n'ai pas la science infuse, donc faites vos propres recherches. Je sais que c'est un sujet assez délicat qui est propice au débat, donc s'il vous plaît, laissez l'espace commentaire assez sain. Si vous avez des précisions à apporter, je suis complètement ouverte à ça. Mais si c'est pour venir me traiter de folle, complètement psychopathe, bon, vous pouvez éviter. Écoutez, vous pouvez le faire si vous voulez, vous apparaîtrez dans les perles, hein, j'imagine, parce que je pense qu'il va y en avoir sur un sujet comme ça. Mais bon, voilà. Pour commencer, qu'est-ce qu'un tueur en série? Un tueur en série, c'est une personne qui a commis au moins 3 crimes dans un intervalle de temps assez étendu, c'est-à-dire quelques jours ou quelques années ou plusieurs décennies. Et en général, les tueurs en série n'ont aucun lien avec leurs victimes. En règle générale, les tueurs en série sont malades psychologiquement. La plupart ou la grande majorité ou certains d'entre eux, après je connais pas exactement toutes les maladies psychologiques de tous les tueurs en série, ils sont schizophrènes paranoïdes, je crois que c'est la pire ou la plus grave des pathologies. Encore une fois, je ne suis pas certaine de ce que je dis, mais il me semble que c'est une des plus graves du moins. Ce sont des gens qui ont perdu complètement la notion de la réalité, qui ont des psychoses et qui confondent souvent la réalité avec la fiction ou ce qu'ils ont dans la tête, et du coup ça les amène à commettre des crimes, et la plupart des tueurs en série sont quand même des hommes. Et ils ont souvent une motivation sexuelle ce qui n'est pas du tout le cas des tueurs en série femmes. Les tueurs en série prennent beaucoup de plaisir à tuer. En général, ils en retirent une satisfaction sexuelle puisque de toute façon, ils ont une sexualité qui est complètement pervertie et complètement anormale par rapport à la grande majorité des gens. Alors qu'est-ce que la normalité? On va pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas vraiment à ressentir du plaisir autre qu'en faisant souffrir les autres. Et souvent, ça va crescendo, on voit, dans la grande majorité des cas, bien sûr il y a des exceptions, les personnes qui sont tueurs en série ont eu une enfance assez difficile, ils ont souvent subi des maltraitances ou eux-mêmes des sévices sexuels quand ils étaient enfants. Et toutes ces anomalies dans l'enfance ont fait qu'ils ont développé des pathologies qui les ont amenés à être tueurs en série. Alors ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont subi des sévices sexuels ou qui ont été maltraités dans leur enfance deviennent des tueurs en série. Évidemment, chaque personne est différente et chaque perception de chacun est différente, tout le monde devient une personne différente. S'il vous plaît, on va pas rentrer dans ce genre de débat. Oui mais moi aussi j'ai été maltraitée, je suis pas une tueur en série, nanana. Chacun est différent, on n'est pas dans la tête des gens, moi-même je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens non plus, je ne suis pas psychiatre, je le répète. Mais voilà, en règle générale, pardon, c'est ce qu'on remarque chez les tueurs en série. Et souvent dans la carrière d'un tueur en série, ils ont commencé souvent à torturer les animaux, à en retirer du plaisir évidemment, ensuite parfois ils allument des feux et ils sont très excités à la vue du feu, souvent ils ont des orgasmes et puis après ça suffit plus, ils commencent à torturer, ils commencent à tuer, etc. Et puis chacun va trouver sa patte entre guillemets, ce qu'il aime faire, et puis voilà, ils vont tuer. En fait c'est vraiment une sorte de pulsion, pulsion pour eux, et ils peuvent vraiment pas s'en empêcher jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Pourquoi est-ce que je suis intéressée par le sujet? Tout simplement parce que je voudrais en fait essayer de comprendre, comme je vous l'ai dit plus tôt, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils agissent ainsi. Je sais pas, en fait c'est le cerveau humain ou la pensée, c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà, et ça me fascine vraiment de lire ce genre d'histoire. Alors je n'adule pas du tout les tueurs en série, je ne les vois pas comme des dieux, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'ils ont dans la tête, et ce que j'aime le plus c'est vraiment regarder des interviews de tueurs en série et les regarder parler de leurs crimes. En fait c'est vraiment super intéressant. Si ça vous intéresse, il y a plein de documentaires sur YouTube. Donc comme je vous disais, je ne suis pas la spécialiste des tueurs en série, donc il se peut que je dise des bêtises, mais en tout cas un des spécialistes mondialement reconnus sur les tueurs en série, il est français, il s'appelle Stéphane Bourgoin et vous devez sûrement le connaître. Stéphane Bourgoin, il est très connu dans ce monde-là, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans le métier si on peut dire, il est autodidacte. Il est d'ailleurs né un 14 mars, je tiens à le préciser.
comme moi, c'est pour ça que c'est une personne que j'admire beaucoup. Et il a interviewé plus de 70 tueurs en série au cours de sa carrière, il a écrit plus de 40 ouvrages je crois qui ont été traduits dans plein de langues, donc c'est vraiment quelqu'un qui est mondialement reconnu pour ses connaissances sur les tueurs en série. En fait Stéphane Bourgoin a une histoire personnelle qui fait qu'il s'est intéressé aux tueurs en série en fait dans la fin des années 70 je crois, il habitait aux États-Unis. Il était marié à une femme et en fait un jour il l'a découverte morte dans son appartement, elle avait été violée, torturée et découpée en morceaux, un truc comme ça, je sais plus exactement mais en tout cas elle a été la victime d'un tueur en série, il l'apprendra quelques années plus tard et en fait il a été choqué d'apprendre qu'il avait déjà commis une dizaine de meurtres avant celui de sa femme et en fait il s'est mis pour une sorte, en fait comme pour exorciser un petit peu ses démons et puis essayer de comprendre surtout ce qui était arrivé, et ben il a décidé d'étudier les tueurs en série. Il a donc travaillé à Quantico je crois, ou en tout cas avec le FBI, et du coup il a vraiment une expertise qui est incroyable et la plupart des livres que je vais vous présenter juste après sont de lui, c'est pour ça que je vous le présente pour que vous situiez un petit peu le personnage. Il fait aussi des petites émissions que j'ai trouvées sur YouTube, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle mais en tout cas vous pouvez en trouver sur YouTube où il parle des tueurs en série, mais ce que je trouve le plus intéressant ce sont ses livres parce qu'ils sont très détaillés et je trouve qu'en lisant c'est toujours beaucoup plus intéressant que plutôt qu'en regardant un documentaire, même si j'adore regarder des documentaires. Souvent les images qu'on vous montre, bon bah c'est les personnes qui les ont tournées, c'est pas forcément comme toi tu l'imaginerais mais c'est la même chose pour un livre quand il est adapté au cinéma même si c'est une fiction. Je préfère lire donc c'est pour ça que je vais vous présenter une dizaine de livres, je crois que j'en ai 9. Et je vais commencer par le premier livre que j'ai lu sur les crimes, donc j'étais déjà passionnée par les crimes au global mais pas spécialement les serial killers et en fait quand j'ai lu ce livre là, donc il est pas de Stéphane Bourgoin, il est de Kate Cray, il s'appelle Les 20 crimes les plus horribles du monde. Alors je crois qu'il est assez rare à trouver, moi je l'avais acheté en librairie quand il est sorti mais après j'avais essayé de le retrouver et c'était assez rare. D'ailleurs j'avais dit ça sur Snapchat et on m'avait dit qu'il était ressorti sur Amazon je crois, donc de toute façon en barre d'infos vous aurez tous les liens d'achat pour les livres si ça vous intéresse de les acheter. Et comme son titre l'indique, ça va relater les 20 crimes les plus horribles du monde, la plupart étant issus de serial killers évidemment et c'est ça qui m'a donné envie d'en savoir plus sur eux, puis au fur et à mesure j'ai acheté plein de livres et puis je me suis un petit peu ouvert à tous les autres tueurs en série parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et en fait ce livre là, donc je l'ai prêté déjà à plusieurs personnes parce que je le trouve vraiment très bien, il est horrible vraiment. Il y a plusieurs fois où j'étais obligée de fermer le livre tellement il y avait des passages qui étaient horribles, comme je vous ai dit quand on lit on a souvent tendance à s'imaginer les choses. Et en fait je le trouvais vraiment très dur et pourtant j'ai le cœur bien accroché et franchement il y a vraiment des passages qui sont très difficiles à lire. Donc c'est pas spécialement le livre qui va vous aider à bien dormir, moi c'est vrai qu'en général je lis le soir donc du coup c'est un petit peu compliqué de dormir après, mais bon à force on s'habitue, c'est horrible de dire ça mais c'est vrai qu'à force de lire des histoires comme ça, c'est peut-être parce que c'était le premier aussi que je lisais, je m'y suis un petit peu habituée. Ça me fait plus ça me fait plus grand chose mais en fait je suis habituée à lire ce genre de choses, du coup maintenant ça me touche un peu moins. C'est écrit à la troisième personne donc on peut prendre un petit peu plus de recul dessus mais ça reste quand même un livre qui n'est pas fait pour les âmes sensibles mais bon de toute façon globalement si vous regardez cette vidéo je pense que vous n'êtes pas si sensible que ça. À chaque début de crime on a un petit encart au tout début où il est marqué le nom, la date de naissance et le lieu, le type de meurtrier, le nombre de corps, la sanction et le dénouement de chaque personne qui a commis le crime qui va être relaté. Et il y a également une petite citation du criminel en question. Donc là par exemple je vais prendre celui de William Bonin. La citation c'est « Je ne pouvais pas m'arrêter de tuer, à chaque fois ça devenait plus facile ». Deuxième livre que je vais vous présenter c'est L'énigme des tueurs en série qui a été écrit par un expert psychiatre français qui a expertisé énormément de tueurs en série français dont Michel Fourniret, Guy Georges, Patrice Allègre, etc. Et il s'appelle donc Daniel Zaguri. Donc le livre est pas très gros, il est comme ça. Il se lit donc assez vite entre guillemets et en fait il va raconter ce qu'il a décelé en faisant toutes ses expertises sur ces tueurs en série. Mais il parle aussi plus généralement de ses découvertes entre guillemets en tant qu'expert psychiatre, pourquoi les tueurs en série recommencent, etc. Il parle aussi de tueurs qu'il n'a pas spécialement expertisé lui-même, mais du coup il fait plein de rapprochements, c'est assez scientifique entre guillemets, enfin il y a quand même pas mal de termes
compliqué, il faut suivre un petit peu sa pensée, mais c'est un livre qui est très intéressant si vous êtes vraiment intéressé sur ce cheminement de pensée global des tueurs en série. De Stéphane Bourgoin, j'ai le Livre noir des serial killers, qui est un livre, comme vous pouvez le voir, assez épais, mais qui est un des livres les plus intéressants que j'ai lus, parce que ça relate en fait l'histoire de 6 tueurs en série, et c'est vraiment très détaillé sur leur vie, donc que ce soit leur enfance, ce qu'ils ont fait dans leur vie, comment ils en sont amenés à tuer, leur profil psychologique et jusqu'à la sentence. En fait c'est vraiment de A à Z 6 tueurs en série qui sont décrits dans ce livre là. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant, assez facile à lire entre guillemets, mais assez dur parce qu'il y a des scènes très détaillées, donc voilà, attention. Toujours de Stéphane Bourgoin, j'ai Mes conversations avec les tueurs, donc c'est un livre qui est un peu plus petit cette fois-ci. En fait c'est plutôt l'envers du décor, c'est-à-dire que c'est tout ce que ressent Stéphane Bourgoin avant de faire ses interviews avec les tueurs, parce que je vous rappelle qu'il a quand même interviewé physiquement face à face plus de 70 tueurs. Et c'est vrai que j'avais vu quelques documentaires où il expliquait que c'était parfois très difficile pour lui, qu'il était très stressé de se retrouver en face de ce genre de personnes. Il avait peur de les braquer parce que c'est des gens qui fonctionnent pas spécialement comme toute personne normale. Et donc en fait là-dedans il raconte tout ce qu'il ressent avant ses entrevues et tout ce que ça lui fait pour son moral, parce que c'est vrai que d'être confronté à des horreurs toute la journée, ça le travaille, et puis voilà, donc c'est un petit peu ses confessions entre guillemets. J'ai ensuite Moi serial killer, toujours de Stéphane Bourgoin. Donc là c'est des confessions autobiographiques de 12 tueurs en série. C'est un livre que j'ai pas encore lu, que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'ai vraiment trop hâte de lire. En fait apparemment, donc là je peux pas exactement vous dire ce qu'il y a à l'intérieur parce que je l'ai pas encore lu, mais en tout cas c'est censé être 12 récits. Alors apparemment c'est pas que des tueurs en série, c'est 12 récits de meurtres à la première personne du coup, puisque c'est autobiographique. Ça je trouve ça super intéressant en fait, comme je vous disais, de voir les mots précis qu'utilisent les tueurs pour parler de leurs crimes. Et franchement je trouve ça vraiment très intéressant, et évidemment Stéphane Bourgoin va analyser chaque récit. Et à l'intérieur il y a aussi des petites annexes en photo qui sont inédites pour la plupart, notamment par exemple des dessins des tueurs, parce que souvent les tueurs en série quand ils sont en prison, ils sont soit enfermés à vie soit condamnés à mort. Et souvent ils écrivent des livres ou alors ils font des dessins. Il y a même un tueur en série qui vendait ses dessins, je sais plus comment il s'appelle, mais bon en tout cas c'est très bizarre. Et en fait voilà, il y a des petites annexes comme ça de photos à l'intérieur du livre, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Que j'ai pas encore lu non plus, et toujours de Stéphane Bourgoin, j'ai Profileuse. En fait apparemment c'est Stéphane Bourgoin va suivre Miki Pistorius, qui est la première femme au monde à avoir accédé au métier de profiler. Et en fait apparemment il va l'accompagner dans ses visites, ses enquêtes, etc. Et il va raconter ça dans ce livre là. Et en fait j'ai trouvé ça super intéressant. Surtout parce que c'est une femme, évidemment je vais pas me le cacher. Je suis vraiment admirative encore plus parce que c'est une femme. Et du coup je voulais savoir ce qu'il en avait tiré et ce qu'il avait appris avec elle. Et d'ailleurs j'ai ouvert le livre complètement au hasard tout à l'heure et j'ai lu une partie que je vais vous lire, que j'ai trouvée assez intéressante. Ça rejoint ce que j'expliquais au tout début sur la motivation des tueurs en série, donc comme ça vous pouvez mieux comprendre avec les mots de Miki Pistorius plutôt qu'avec les miens. Beaucoup de serial killers ont des mobiles sexuels, explique Miki Pistorius. Les hommes et les femmes n'ont pas la même idée du sexe. Un homme est excité par ce qu'il voit, une femme par le toucher. Voilà pourquoi il y a plus de voyeurs et d'hommes qui regardent des films pornographiques. Les crimes sexuels sont directement liés à l'apparence de la victime et à son physique. Si un homme veut dominer une femme, il exige un rapport sexuel avec elle. A l'inverse, si une femme veut dominer un homme, elle refuse d'avoir un rapport sexuel avec lui. Si un homme a été abusé sexuellement ou maltraité, il s'attaque à quelqu'un d'autre. Une femme, au contraire, a tendance à s'en prendre à elle-même et à pratiquer l'automutilation. Ensuite j'ai deux livres qui sont un petit peu similaires, toujours de Stéphane Bourgoin, donc c'est La Bible du crime et 999 ans de tueurs en série. En fait là par exemple dans la Bible du crime ce sont les crimes au global, pas forcément les crimes de tueurs en série, mais des crimes qui sont advenus à une date spécifique, donc il y en a 365, il y en a un par jour de l'année. Donc par exemple aujourd'hui nous sommes le 16 juin, donc je vais à la date du 16 juin et là ça va, j'ai de la chance, c'est assez court. Donc du coup là c'est le 16 juin 84, Ricky Casso, un adolescent de 17 ans de Northport dans l'état de New York, obsédé par Satan, commet un crime rituel. Quelques semaines auparavant, il se rend avec des amis dans la fameuse maison d'Amityville dans le Long Island où le 13 novembre 74, Ronald DeFeo tue les 6 membres de sa famille.
Après ce massacre, la maison est supposée être devenue le siège d'un phénomène étrange qui donnait naissance à de nombreux livres et films. Ricky Kasso se pendra dans sa cellule le 6 juillet 84. Donc voilà, c'est vraiment un livre que vous n'êtes pas obligé de lire en entier d'une traite, vous pouvez le lire un petit peu chaque jour, c'est vraiment le genre de truc qu'on peut mettre quand on va aux toilettes. Et celui-ci c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est légèrement plus détaillé et que c'est sur les tueurs en série uniquement, contrairement à celui-ci où c'est des crimes qui sont parfois uniques. Donc là par exemple, je vais prendre le 16 juin, je vais voir si je peux le lire parce que il y en a certains qui sont très longs, donc je vais peut-être vous lire que le début. Donc là le 16 juin, bon il est assez long, je vais pas vous lire en entier. 16 juin 2006, arrestation d'Alexander Pichouchkin, le tueur à l'échiquier. Alors oui, ce tueur est affreux. Alors oui, j'ai vu un reportage sur ce tueur il y a pas longtemps et c'était vraiment horrible. En fait, il tuait des gens, je crois, dans les bois ou un truc comme ça. Et enfin, en tout cas, il les jetait dans les égouts, dans les bois, un truc du genre. Et en fait, il les tapait à coups de marteau et quand il y avait des trous dans leur crâne, il mettait des bâtons ou des bouteilles ou des trucs comme ça. Et son premier meurtre, je crois, c'était un SDF. En fait, il a voulu se faire la main, entre guillemets. Il l'a balancé du haut d'un immeuble où le pauvre homme dormait. Enfin, quand j'ai regardé ce reportage, c'était sur YouTube d'ailleurs, je connaissais pas du tout ce tueur-là. Et c'est vraiment horrible. J'espère que je me trompe pas de type, mais en tout cas, il témoignait dans la vidéo, il avait l'air assez détaché, bon comme tous les tueurs de toute façon, mais lui je sais pas, c'était vraiment très très bizarre. Et donc voilà, bon je vais pas vous lire le truc, je vous laisserai le lire, mais en tout cas il voulait tuer autant de personnes qu'il y a de cases sur un échiquier, il me semble, c'est pour ça qu'il a été surnommé le tueur à l'échiquier. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. Et pour finir, j'ai l'édition définitive de la Bible des serial killers, entre guillemets, donc de Stéphane Bourgoin. Il y a eu, je crois, 4 éditions et celle-ci c'est la dernière, donc c'est un livre qui est très lourd et très épais. Je vous avoue que je l'ai pas terminé. Et en fait, il relate toutes les recherches qu'a pu effectuer Stéphane Bourgoin au cours de sa carrière. C'est vraiment très détaillé et hyper intéressant, et il y a également des images aussi à l'intérieur, donc ça peut être des photos qui ont été prises, je sais pas trop si je vais montrer ça à la caméra, j'ai pas envie de me faire démonétiser, moi j'ai besoin d'argent vous savez. En tout cas il y a des photos prises sur les scènes de crime ou alors des dessins, ouais là c'est, je peux pas trop vous montrer ça, voilà ça c'est bon. Voilà des photos, ça c'est Otis Toole si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Otis Toole avec des dessins des tueurs en série comme je vous disais tout à l'heure, enfin il y a tout un tas de trucs à l'intérieur, c'est vraiment hyper intéressant, et si vous deviez acheter qu'un seul bouquin, je pense que ce serait celui-ci. Après bon, faut avoir du courage pour le lire d'une traite, mais franchement il est super intéressant. Si comme moi vous êtes passionné par les tueurs en série, il vous faut absolument ce livre là. Voilà, on a fait le tour de tous les livres que je possède sur le sujet, donc j'en ai pas des milliards, il n'y a pas besoin de toute façon, au bout d'un moment bon, ça tourne en rond, vous avez plus ou moins les mêmes infos dans les livres, mais en tout cas dans tous ces livres là ils se complètent tous, je les trouve tous intéressants à leur niveau, ils sont différents. Mais bon, j'espère que ma vidéo vous aura aidé si jamais vous hésitiez entre l'un ou l'autre. Et sur ma wishlist, j'ai les livres de Gérard Schaeffer. Donc Gérard Schaeffer, c'est un tueur en série qui a écrit des livres, des nouvelles, qui les a publiés et qui les vend, donc ils se vendent quand même assez cher. Il y a des dessins de Gérard Schaeffer dans ces livres-là apparemment, et en fait il fait passer ça sous forme de fiction, mais en fait apparemment il relate ses crimes et c'est assez étrange, assez dérangeant paraît-il, et j'aimerais vraiment lire un de ses livres. Gérard Schaeffer, si vous le connaissez pas, c'est un tueur en série qui était flic à Miami et qui en fait il se servait de ça, de son uniforme, pour attirer des jeunes filles souvent qui faisaient de l'autostop. Il les amenait dans les bois, il les attachait, il les torturait, il les prenait en photo et il les violait et il les tuait après. Et en fait il a fait ça dans plusieurs états, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il a été arrêté en Floride. Et voilà. Alors attention, parce que si vous n'êtes pas trop habitué à ce genre de choses, ce genre d'atrocités, j'espère que c'est le cas et que vous n'êtes pas habitué. Ça travaille quand même un petit peu, donc allez-y doucement quand vous lisez ce genre de livre, hein. L'idée c'est pas que vous fassiez des cauchemars ou que vous ayez peur de tout le monde, parce que les tueurs en série ce sont quand même des personnes qui paraissent assez normales. Évidemment ça va pas être le mec de qui tu as peur qui va forcément être tueur en série, ou la femme d'ailleurs, il y en a quand même beaucoup moins, mais
Voilà. Sinon au global j'aime beaucoup les histoires de crimes et de criminels autres que tueurs en série et j'aime aussi beaucoup les histoires de disparition, ce genre de choses, et si comme moi c'est vraiment des choses qui vous intéressent, j'ai 2 chaînes françaises à vous présenter qui traitent parfois de tueurs en série, parfois de disparition, de crimes isolés ou aussi de faits un petit peu surnaturels, donc ça c'est un petit peu à part mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc il y a Liv MVZ qui est française, donc je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas, vous pouvez aller y faire un tour si vous voulez regarder sa chaîne. Elle traite beaucoup de choses surnaturelles, je trouve qu'elle parle très bien, ses vidéos sont très apaisantes entre guillemets, et elle traite de sujets qui sont vraiment intéressants. Les vidéos sont pas trop longues et franchement j'aime beaucoup cette youtubeuse. Et au Canada il y a Victoria Charlton qui elle parle un petit peu moins de choses surnaturelles mais qui parle aussi beaucoup de crimes, de disparitions, ce genre de choses. Ces histoires elles sont toujours hyper intéressantes. Elle a un accent québécois, au début j'avais un peu de mal j'avoue, maintenant je me suis habituée, limite je ne l'entends plus. Elle s'exprime très bien, je crois qu'elle est enseignante d'ailleurs donc c'est pour ça, c'est toujours très bien construit pardon. Tu comprends bien l'histoire, souvent elle essaie de mettre des petites images un petit peu, bon bah des fois des scènes de crime ou ce genre de trucs. Je trouve que ces vidéos sont vraiment bien faites et elles traitent de sujets vraiment particulièrement intéressants. Malheureusement je connais que 2 chaînes qui parlent de ces sujets là, mais si vous en avez d'autres françaises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse toujours. J'ai déjà regardé toutes les vidéos de Liv et de Victoria, du coup maintenant j'ai plus rien à regarder, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça parlait pas du tout de maquillage et que je sors complètement de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. Mais je lis aussi beaucoup globalement, je lis beaucoup de romans, bon ça tourne toujours plus ou moins autour des mêmes choses, des thrillers, des policiers, des romans d'horreur, ce genre de trucs. Je lis pas du tout 50 nuances degrés ou ce genre de merde, je suis désolée si vous aimez ça mais pour moi... Pardon. Je ne juge pas les goûts mais voilà, c'est pas du tout mon genre de livre, donc je sais pas, je lis aussi beaucoup de choses sur la psychanalyse, les rêves, ce genre de trucs. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse que je vous parle de mes lectures de temps en temps, ou franchement je sais pas, peut-être qu'on peut mettre ça en place si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse surtout, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et du coup je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.